Et de Troyes, vive le roi. Et vraiment, c'est quelque chose d'émouvant parce qu'il y a des Marocains qui partent à la mairie et des Marocains qui partent vers le sud, vers le Sahara pour libérer notre Sahara. Et c'était un événement très très dur. Il y avait même des gens qui commençaient à menacer les Marocains. Et à partir du 6 novembre jusqu'à le 25 décembre, ça bougeait trop au Maroc. En Algérie, et ça a commencé à partir du 18 décembre. Il faisait très très froid et il y avait même pour les gens qui avaient l'Aïd el-Kébir, vous connaissez que c'est une fête comme ça et que les gens ils ont laissé leurs moutons et des familles, laissé leurs enfants et les chasser du bain mort, même du mosquée, d'école, partout là il y a des Marocains. Allez, c'est le commissariat, c'est la police qui emmène tout le monde. Et moi, par hasard, comme je disais, c'était le 25 décembre. J'étais un jeudi 25 décembre. Je faisais faire 4 heures là, j'étais à l'école. Et c'était Noël, tu vois, on attendait à 4 heures, il y a les au chocolat bien chaud, il faisait froid, et il y avait des gâteaux. Et la cloche commence à sonner, on attend. Et mon père qui est venu me dit, Kaïma, tu dois sortir de l'école, on va partir en Algérie, on va partir au Maroc. Ça y est, ta mère elle commence à ramasser. Elle a eu... et là, oui, ça y est, elle doit ramasser ce qu'elle peut ramasser, on va partir. On n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ma grand-mère parce qu'elle habitait à 17 kilomètres. Mes oncles et toute la famille. Et là, vers 18h, on est parti à Timouchent. Et je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé à Timouchent. On nous a mis une centaine des Marocains on est de Tergaï, on est de Roi, de Melah, il y a toute la région de Aïn Timouchent. On nous a mis dans un cellule, le cellule de commissariat en bas. L'odeur, elle était rouge parce qu'il n'y avait pas de coin, il n'y a pas de toilette, tout le monde pissait là ou là et là. Et on a passé toute la nuit, la fraîche. Mais le matin, on a commencé à faire les tsour à l'âge de 10 ans, 11 ans. Tu dois mettre les empreintes. Et tu mets les empreintes, comme ça tu sauras. Ils vont savoir comment tu es. Ça y est, comme un... Je suis وحدة بحال شي وحدة مجرمة شي وحدة كريمينال سي فري مي بغيت نقول كلمة إجرام في حق طفلة ديال 10 ans أنك تديري البصمة. Tu seras expulsé d'un pays là où tu es né, là où tu as vécu, là عندك صحابك طفولتك. On était violés, vraiment violés. مي هذا الاحساس ما كان عندي حتى من جيت المغرب ومن بعد عاد بديت كنسترجع. J'ai commencé à faire un peu de recul pour savoir comment ça s'est passé là. Et je m'excuse parce que je parle et en même temps il y a des images qui reviennent. Chaque fois que je parle de ce sujet, il y a de la souffrance, c'est vrai, mais c'est bien de parler, de partager, c'est ça, avec les gens. Parce qu'on a senti que notre histoire, elle est gommée. Il n'y a personne qui peut parler de cette massacre dans l'histoire de l'humanité. On parle de l'Arménie, de la Turquie, de la Grecque, mais vraiment, les Marocains d'Algérie ont subi pas mal de fois, les années 40, les années 60, mais c'était pire pour les années 70, mais surtout pour les décembre 75, une journée, une date on ne peut pas l'effacer dans notre histoire et même dans notre mémoire. Le matin, le 26 décembre, on est parti vers Oujda et on est resté quelques minutes à Oujda, mais c'était une grande fête. Il y avait des feux de camp, il y avait des Marocains, il y avait des Marocains qui commencent à réciter l'hymne national marocain. Et nous, on était les premiers Moi, c'était la première fois que j'écoute l'hymne national marocain. C'était quelque chose de choquant dans notre... Surtout les dernières phrases. Allah al-Watan al-Malik. شي حاجه اللي تهزات بينا
وشي حاجه اللي بقات راسخه في الدين ديالنا. Et après, on est parti pour... Parce qu'il y avait des vacances. 1, 2, 3, vive le roi. Et